Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les utilisateurs sur ManaTime. Donc une fois connecté avec votre compte administrateur, sur la page utilisateur présente ici, nous avons la liste de tous les utilisateurs sur ManaTime. Donc déjà, la première chose à noter est que sur ManaTime, quelle que soit la formule à laquelle vous avez souscrit, ou même en formule gratuite, le nombre d'utilisateurs est illimité. Donc, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez dans votre entreprise, il y a vraiment zéro limite à ce niveau-là. Sur cette page-là, donc on peut voir qu'il y a la liste de tous les utilisateurs, plus en dessous cet utilisateur qui est un petit peu à part. En fait, cet utilisateur a été créé sur Manacost, qui est un logiciel de gestion de notes de frais. Et ce qui est pratique avec les outils de la suite Manasoft, donc Manatime et Manacost, c'est que une fois qu'un utilisateur est inscrit sur l'une ou l'autre, il peut utiliser l'autre solution avec le même compte ou le même mot de passe. Par exemple, on va passer sur le logiciel Manacost. Donc là, nous sommes sur l'outil. Il y a seulement 3 utilisateurs qui peuvent utiliser Manacost. Et là, on a le reste de tous les utilisateurs de Manatime. Si on veut passer un utilisateur sur Manacost, il suffit de cliquer Activer Manacost pour cet utilisateur. Donc maintenant, Auguste César pourra utiliser Manacost. Et en repassant sur Manatime, on voit qu'Auguste César peut aussi utiliser Manatime. À côté de la liste des utilisateurs, on retrouve la colonne service avec la liste des services auxquels appartiennent les utilisateurs. Les services qui comportent une étoile signifient que l'utilisateur en question est manager de ce service. Ensuite, nous avons les droits, c'est-à-dire les actions que les utilisateurs peuvent faire sur Manatime, et les contrats de travail auxquels sont associés les utilisateurs. Si un utilisateur oublie son mot de passe, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, automatiquement il recevra par email. Ce bouton permet d'éditer les informations, et celui-ci permet de supprimer un utilisateur. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va créer un utilisateur. Donc on clique sur le bouton Ajouter en haut à droite et on entre l'adresse email. L'adresse email est le seul champ qui est obligatoire. Tous les autres champs sont facultatifs. Donc napoléon@manatime.com. Ici on peut définir les rôles de l'utilisateur, c'est-à-dire les actions qu'il pourra faire sur Manatime. Donc les utilisateurs peuvent déposer des congés sur Manatime, des heures supplémentaires. Les managers peuvent être responsables ou responsables adjoints de service. Et une fois qu'ils sont responsables adjoints, ils peuvent traiter les demandes de leurs utilisateurs. Les valideurs finales permettent d'ajouter une étape supplémentaire dans la validation des absences. Donc, typiquement, soit le manager valide les absences, et dans ces cas-là, elles sont reportées sur le bulletin de salaire, ou soit il y a une seconde étape dans la validation. Par exemple, le gestionnaire des ressources humaines valide une seconde fois, ou le directeur général une autre fois. Ça dépend du fonctionnement de votre entreprise, ça peut varier de l'une à l'autre. À savoir que la fonctionnalité valideur final va très prochainement changer pour se nommer gestionnaire RH. En plus de la validation de second niveau, elle vous permettra d'avoir un visuel global du planning ainsi que du compteur équipe. Alors, le rôle export vous permet d'exporter les données via un fichier CSV que votre comptable ou votre gestionnaire de paie pourra directement intégrer dans son logiciel. Ça lui facilitera grandement ses actions et vous n'aurez aucun document supplémentaire ou information supplémentaire à donner. Enfin, l'administrateur est celui qui va configurer Manatime pour l'adapter parfaitement à votre entreprise. Il va créer les services, les utilisateurs, les contrats de travail et définir les jours fériés. Si on souhaite, on peut ajouter des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton détail. La date d'arrivée de l'utilisateur, le matricule, c'est le numéro d'utilisateur au sein de votre entreprise. On peut définir de suite le service auquel il va appartenir. On peut choisir son contrat de travail directement, temps plein, temps partiel, et enfin sa fonction. Lorsqu'on clique sur Ajouter, l'utilisateur reçoit automatiquement un email lui indiquant son mot de passe afin de se connecter directement. Si on souhaite modifier les informations, donc par exemple on va lui rajouter son nom et son prénom, on clique sur le stylo bleu ici et on lui définit donc son nom ainsi que son prénom ainsi que son nom. Et on valide encore. Donc maintenant si on va dans la page service, on l'a ajouté dans le service comptabilité et en cliquant dessus on voit bien qu'il appartient bien à ce service. On retourne sur la partie utilisateur et maintenant on va voir un autre aspect de la partie utilisateur qui concerne les soldes de congés. C'est dans le second onglet qui se trouve ici, solde, et qui vous permet pour chaque utilisateur d'ajuster son solde en fonction des congés qui donnent droit à des jours acquis. Dans notre compte, on a le droit à 30 jours de congés payés par an et 1 jour de RTT par mois. Lorsque l'on crée un utilisateur, il faut reporter sur Manatime les soldes qui sont présents sur son bulletin de salaire. On va faire un exemple. Napoléon Bonaparte que l'on vient d'ajouter, on va lui donner un congé payé et on va dire que son solde est aujourd'hui de 10 sur son bulletin de salaire. Et si on veut que son solde soit pour la période suivante, on décoche la case. Mais par défaut, on veut que ce soit pour la période actuelle. Mais initialisation.
Maintenant, on trouve que son solde de congé payé a bien été augmenté de 10 jours et qu'il sera valable jusqu'au 31 mai 2016. En France, les congés payés commencent le 1er juin et terminent le 31 mai de l'année suivante. Il a initialisé son solde à 10 pour coller parfaitement à ce qui est présent sur le bulletin de salaire. Maintenant, automatiquement, à chaque fin de mois, il recevra les jours qu'il manque soit en congé payé, soit en RTT, soit aux autres catégories que vous avez créées. On va maintenant se connecter à la session d'utilisateur qu'on vient de créer afin de vérifier que tout est conforme à ce qu'on a rentré comme information. Avant ça, il faut qu'on autorise l'utilisateur à poser certains types d'absences. Et on va choisir congé payé et cocher l'utilisateur. En cochant, ça signifie qu'il a le droit de déposer ce type de congé. Maintenant, on va basculer sur la session de l'utilisateur et on peut voir que son solde de congé payé est à 10 jours. Si on clique sur le détail, on voit bien qu'il a consommé aucun jour, qu'il n'en a acquis 0 parce que le mois n'a pas encore été terminé depuis le moment où on l'a créé et que sa variation de solde est à 10 jours. Donc simplement, on a créé notre premier utilisateur avec un solde qui est conforme à son bulletin de salaire et dorénavant, chaque mois, il va acquérir le nombre de congés payés auxquels il a droit et il n'aura plus besoin de vous consulter ou de consulter son bulletin de salaire pour savoir le nombre de jours qu'il lui reste à déposer. C'est tout pour la partie utilisateur et ajustement de solde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons avec grand plaisir. À bientôt!